Oui, évidemment. Bonjour les amis. Aujourd'hui, là, on vient d'avoir une très bonne nouvelle, comme vous le savez, depuis 2, 3 jours. La mort de Willy Ngoma. Et puis, on parle dans la foulée aussi de son chef qui serait aussi gravement blessé, puis probablement au chapitre de la mort, comme certains le disent, Sultan Makenga. Donc aujourd'hui, ce qui me fait plaisir dans tout ça, c'est ni la mort de l'un ou de l'autre, mais c'est plus le message que le président Tshisekedi est en train d'envoyer à tous ces rebelles. Vous savez très bien, depuis plusieurs années, depuis plus de 30 ans, tu pouvais quitter Kinshasa, t'allier aux rebelles, et puis faire la pluie et le beau temps, tuer des Congolais, puis massacrer d'autres, puis participer au viol d'autres Congolais. Puis plus tard, ça finit par une négociation, puis tu es nommé ministre, tu es nommé PDG d'une entreprise de l'État. Et ça, c'était un message très fort et erroné qu'on a envoyé à toutes ces personnes qui étaient tentées d'aller appuyer le Rwanda dans son empire macabre au Congo. On l'a vu dernièrement, les Daniel Safou de ce monde. On a vu dernièrement, pas plus tard qu'il y a 2, 3 semaines, Ibalanki, qui était quelqu'un d'assez important pour M. Tshisekedi, puis qui avait été envoyé dans des négociations pour le Congo. Mais du jour au lendemain, on voit l'individu apparaître à Goma, puis être l'allié du M23. On a vu aussi dans la foulée des gens venus d'Europe, certaines des personnes connues de la communauté, puis débarquer à Goma pour faire allégeance à l'AFC M23. Puis tout ça, c'est puisque le Congo agissait mollement. Agissait mollement comment? C'est puisque tu pouvais te présenter à Goma, tu pouvais devenir rebelle, tu sais très bien que ta vie n'est pas en danger, donc c'était comme une promenade de santé. Tu pouvais débarquer à Goma, te faire filmer avec Nanga, avec sa canne, te faire visiter la ville où les gens sont clochardisés, où les gens vivent dans la peur bleue de se faire tuer s'ils n'acceptent pas ce que le bourreau dit. Et certains de nos jeunes se sont fait enlever pour être formés des forces, devenir des militaires du M23. Et tout ceci sous l'œil impuissant de toute la communauté internationale. Et ça faisait même leur affaire, puisqu'il faut comprendre que le plus qu'on a des Congolais qui se rallient à cette rébellion, ça donnait le visage congolais à la rébellion. Aujourd'hui, on dort, on se réveille, on commence à voir l'action, ce qu'on a toujours demandé depuis des années. Mais comment se fait-il que ces gens-là, il leur arrive rien, malgré qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils exploitent nos minéraux, puis sous l'œil impuissant de la communauté internationale? Comment nous, Congolais, on ne peut pas juste fragiliser aussi ce mouvement en ciblant ses principaux acteurs, puisqu'on a vu dans le monde beaucoup de dirigeants de rébellions ont été assassinés, puis ça donnait le coup d'arrêt à la rébellion. Souvenez-vous, en Angola, quand Savimbi a été tué, ça a été le début de la fin. Puis quelques mois plus tard, on n'a plus jamais parlé de l'UNITA comme branche armée. Aujourd'hui, ils sont en Angola comme parti politique, puis tout est fini. Et depuis lors, il n'y a plus personne qui s'est revendiqué de l'UNITA, puis qui a pris des armes. C'est la même chose chez nous. Je pense que la meilleure des façons, c'était de frapper à la tête de ce mouvement terroriste pour envoyer un message clair. Je suis d'ailleurs sûr qu'aujourd'hui, là où se trouve Nanga, là où se trouve
tout ce monde-là, même les Daniel Safou qui sont allés rejoindre ce mouvement il n'y a pas longtemps, ils doivent réfléchir par deux fois, puis sûrement qu'ils cherchent comment échapper à ce bourbier en essayant de fuir Goma, puis en essayant de fuir pour retourner, sachant qu'ils ne peuvent plus retourner à Kinshasa, puisque puis s'ils reviennent, c'est pour se constituer en prisonniers. Donc, au moins, la peur a changé de camp. Au moins, on sait maintenant, dorénavant, qu'un gars comme Nanga, si il décide d'aller se battre, ou s'il décide de sortir, ces sorties sont maintenant mesurées. Puis il sait très bien que à la moindre occasion, il va être neutralisé. Puis à la moindre occasion que les drones congolais ont la chance de pouvoir le cibler, ils ne vont pas le rater. Donc, la peur a vraiment changé de camp, puis on sait très bien dorénavant que ces gens-là ne vont plus se comporter comme ils se sont comportés par le passé, puis qu'ils vont comprendre maintenant que le Congo ne va plus tolérer cette façon de faire. Et ça, c'est un message très important, et ça nous fortifie dans notre être intérieur, et c'est très important.